Eh Lucas, Ouais. tu connais en divinité, genre les divinités? Ouais, par exemple, en Grèce, il y a Athéna, la déesse de l'intelligence. Les chevaliers du zodiaque. Non, pas ça. Mais sinon, le Big Boss, c'est Zeus. Comme Barack Obama. Je pourrais la planter. Mais il y a aussi Artémis, la déesse de la chasse. Dionysos, le dieu de la fête. Ça. Mais chez les Romains, c'est plus des trucs genre Vénus ou Mercure. Et il y a Apollon aussi. Comme moi. Et chez les Égyptiens, c'est plus Ulysse, Osiris, Isis. Beaucoup de trucs en Is. Astérix, Obélisque, Partoutatis, Mission Astérix, Is, Non, non, pas ça. Is, Satoum, Non, de rien, mec. Istanbul. C'était... Non. Ah, salut Loki. Bonjour Todd. Comment ça va? Bien et toi? On va buter un titan? Bien sûr. Salut à tous! Nous revoilà pour une nouvelle présentation de jeux vidéo sur 100 mètres. Nous allons vous parler de Smite. C'est un MOBA, un jeu en ligne multijoueur qui se joue dans une arène, comme League of Legends. C'est un jeu en troisième personne, TP. S. Ce jeu est gratuit, mais cependant, si vous l'aimez bien, vous serez sûrement tenté par l'achat de gemmes qui vous permettront de tuner vos personnages. Le prix est parfois considérable et certains packs coûtent jusqu'à 100 €. Smite tourne sur PS4, Xbox et sur ordinateur. Chaque joueur incarne une divinité. Il y a plus de 80 divinités dans le jeu, issues de différents panthéons. Hindous, mayas, égyptiens, romains, grecs, etc. Ils sont classés par catégorie mage, gardien, assassin, guerrier et chasseur. Chaque divinité a des capacités particulières. Nous allons vous donner un exemple. Loki peut se créer un double, se téléporter et se rendre invisible. Il y a plusieurs modes de jeu, la joute, le conflit, le siège, l'assaut et la conquête, qui est le mode de jeu de base de Smite. Dans ces modes de jeu, 2 équipes, constituées chacune de 5 divinités, s'affrontent dans la map conquête. Mode that features a 3-lane map with side jungles. Une partie dure environ 30 minutes, jusqu'à ce que le titan adverse meure. On combat avec des sbires. Ce sont des soldats humains ou des singes. On en a à l'infini et on les envoie au casse-pipe. Ils se déplacent en ligne et attaquent tout le temps. C'est grâce à eux, entre autres, que l'on affaiblit l'ennemi. Smite est un jeu avec beaucoup de stratégie, notamment dans la composition d'équipe et dans le choix des objets qui doivent être adéquats par rapport aux caractéristiques de votre personnage. Et dans la façon d'approcher, d'attaquer et de s'adapter à différentes situations. En jouant, on gagne de l'argent. Plus on joue longtemps, plus on s'enrichit. En gagnant des parties, on gagne des faveurs qui nous permettent d'acheter des skins spéciaux, dorés, légendaires et diamants. Très intéressant. Mais aussi des gemmes si l'on a réalisé des quêtes durant la partie. Ce jeu nécessite une bonne communication avec les autres joueurs, donc la bonne connaissance du VGS. Il s'agit donc de raccourcis de 3 ou 4 caractères qui vont se traduire par des phrases. L'univers est vraiment super beau. Il y a beaucoup de détails dans le ciel, bâtiments et décors qui évoquent la mythologie dont sont issus les personnages. Salut À bientôt pour Des nouvelles critiques de jeux vidéo. Oui,
Oui, ça va, d'accord. Oui, je comprends, oui, oui. Ça va, merci. Oui. Je dois vous rappeler dans un instant, comme j'ai un rendez-vous. Ça va, oui. Merci. Au revoir. Bonjour. Oui, bonjour. Ah bon. Je viens pour mon job d'étudiant. Oui. Je vous ai apporté mon CV. D'accord, Et je vais j'avais regarder ça. pensé à une fonction cadreur, monteur, metteuse en scène. Oui, bien sûr, bien sûr. Je vais prendre en compte votre candidature. Je trouve que c'est vraiment pertinent et original, votre CV. Merci. Franchement, oui. Je vous tiens au courant dans la semaine. Merci. Merci. Au revoir. Tu souhaites gagner un peu d'argent, tu es à la recherche d'un job étudiant et tu ne sais pas comment t'y prendre, voici quelques pistes pour t'aider à en trouver un. Premièrement, regarde et parle-en autour de toi, surtout à tes parents, amis et voisins. Le bouche à oreille est un des moyens les plus efficaces pour trouver du boulot. Tu peux aussi consulter les services job organisés par les écoles. Tu peux ainsi repeindre l'établissement ou nettoyer le réfectoire durant l'année ou les vacances scolaires. Il existe aussi des jobs saisonniers te permettant de travailler par exemple lors des vendanges, au ski en Belgique ou à l'étranger. N'hésite pas à consulter les annonces dans les journaux et sur Internet. Le site du Forum te propose pas mal d'offres. Les agences d'intérim te proposent également des jobs étudiants pour différentes entreprises. Dans ce cas, c'est l'agence qui sera ton employeur. Enfin, va directement rencontrer les employeurs et patrons de commerce. Ta démarche prouvera ton courage et ton sérieux. Tu pourras ainsi leur remettre ton CV en main propre. Petit conseil, histoire de montrer ton autonomie et ta débrouillardise, vas-y, non accompagné. Sache aussi qu'Inforjeune organise des actions job qui te proposent des simulations d'entretien d'embauche, la rédaction de CV et lettres de motivation, des annonces ainsi que plein d'informations. Si tu veux en savoir plus ou que tu souhaites approfondir tes recherches, il te suffit de te rendre dans le point Inforjeune le plus proche de chez toi. Sans transition, on aborde le chapitre judiciaire. Les habitants de Chambres pourront enfin dormir sur leurs deux oreilles. Le célèbre gangster Robert vient d'être incarcéré à la prison d'Andenne, en attendant son procès. Voilà qui devrait mettre fin à la vague de cambriolage du quartier. Plus d'informations avec la MJ de Chambres qui est sur le terrain. C'est l'anniversaire de Blandine. Son ami Oum lui a préparé un super cadeau. Mais le cadeau était si grand qu'on tout bas dans les escaliers. Aïe! Aïe! C'est alors qu'un voleur déroba le cadeau de Blandine. Il s'enfuit en chantant et en dansant. Pendant ce temps, Oum se rend laisser Blandine sans son super cadeau. Ding dong. Blandine! Blandine! On vient de voler ton cadeau! Oh non! Robert le voleur, lui, se tient avec son cadeau. Quand tout à coup, boum! Aïe! C'est cassé les pouces. Blandine et Oum décidaient de faire des affiches scolaires dans toute la rue. Le soir, chez Blandine, quelqu'un sonna à la porte. Ding dong, c'était Ronaldo le policier. Bonjour les enfants, dites-moi, c'est vieux Robert qui a mangé toutes vos affiches. Oum et Blandine réfléchirent et eurent une idée. Ronaldo le policier se déguise en voleur et allait chez Robert. Ding dong. Salut Robert, dis, je connais une cachette pour tous les cadeaux volés. Ça te dit de venir? Oh oui. Ronaldo emmena Robert. Il n'y avait pas de cachette, seulement un trou. Tiens. Ah. Boum. Ronaldo met Robert en prison.
et Blandine pu récupérer son super cadeau. Everybody's got to live together. All the people got to understand. So love your neighbor like you love your brother. Come on and join the band. Well, all you need is love and understanding. Ring the bell and let the people know. We're so happy and we're celebrating. Come on and let your feelings show. Alors, Lucas, tu as mis à jour ton CV Ouais, c'est fait. et tu as été dans les agences intérim? Ouais, c'est fait aussi. J'en ai au moins fait 10 en une semaine. Alors, tu as répondu à l'annonce. J'ai répondu à l'annonce, mais le poste était déjà pris. Alors, comme tu as tout fait, tu auras le temps de faire les repassages toi-même. Oui. Откройте форточку. Откройте. Не бойтесь свежего воздуха. Прошу вас расстегнуть воротничок и ослабить пояс. Ноги соедините. Руки опустите. Je m'appelle Gabriel, j'ai 16 ans. Je m'appelle Anaïs, j'ai 23 ans, j'ai 3 enfants. Moi c'est Coralie, j'ai 25 ans et moi j'habite dans le logement cadré de vis-à-vis avec 3 autres jeunes. Je m'appelle Jérémy, j'ai 21 ans et je participe à cette formation depuis septembre. Mon nom c'est Nadine, je suis éducatrice de formation et je travaille à l'agence locale pour l'emploi de Jean Blou depuis 17 ans. Je m'appelle Thibaut, j'ai 23 ans et j'habite à Namur. Je m'appelle Sophie, j'ai 26 ans et j'habite à Bezet. Je m'appelle Stéphanie, je suis éducatrice spécialisée à la Pommeraye depuis presque 7 ans. Je m'appelle Nicolas, j'ai 16 ans et je vis actuellement à la Pommeraye. Je m'appelle Kouta, ma voisine, j'ai 31 ans, je suis d'origine congolaise. Moi c'est Lucie, j'ai 25 ans, j'habite seule à Namur. Je m'appelle Véronique, j'habite à Jean Blou, je suis maman de 3 enfants. Franck, j'ai 18 ans, je suis en autonomie à Ciné. Je m'appelle Diane Ancion, j'ai 23 ans, je suis intervenante sociale à l'AM au Passage. Je m'appelle Maxime, j'ai 24 ans, j'habite à Jean, voilà. J'ai arrêté l'école et je me suis inscrit au Forum parce que j'ai réussi à le CEB bien sûr et le diplôme en horticulture. J'ai recommencé une formation en menuiserie et je me suis rendu compte que c'était pas trop mon fort, donc vu que j'étais déjà diplômé en horticulture, je l'ai arrêté et maintenant je cherche du travail en horticulture. Début d'année, j'étais en alternance, en IFAPME, en option menuiserie. Puis j'ai constaté que ça m'allait pas. Ça me convenait pas, donc ici je me suis réinscrit en enseignement général. On a cherché plusieurs écoles qui me convenaient, puis j'ai dû faire un choix. La plupart du temps, les jeunes choisissent la mise en autonomie quand ils ne peuvent pas retourner en famille. Et c'est vrai que moi, je les accompagne quotidiennement dans la recherche de cotes, dans la préparation d'autonomie, dans la gestion des budgets. Et au fur et à mesure, on met des choses en place pour qu'ils deviennent de plus en plus autonomes, jusqu'au moment où ils n'ont plus besoin d'aide extérieure. J'ai eu quelques rendez-vous pour signer les papiers et tout ça, faire toutes les démarches avec mon éducatrice Stéphanie. Et donc maintenant, voilà, on m'a demandé de chercher du travail. On m'a dit que j'avais 1 an pour trouver du travail, sinon j'étais au chômage. Et j'ai voulu leur donner mon CV, mais ils m'ont remballé 2 fois. Déjà, quand on sort de l'école, pour direct aller dans le monde du travail, ça peut être compliqué parce que c'est un changement. Et avant le changement d'aller dans le monde du travail, on peut déjà commencer à faire des petits boulots chez un patron pour découvrir. Et après, là, à partir de là, on voit si ça nous convient ou pas. J'ai été me renseigner à mon frère pour voir s'il cherchait pas un bûcheron professionnel ou quoi. J'ai des amis à ma mère qui travaillent aussi à la commune à Ciné et tout ça, donc j'ai été me renseigner. Et ils me proposent quelques sites pour aller voir les offres d'emploi, mais bon, j'ai été vérifié 2 ou 3 fois. Il y a toujours le permis de conduire, c'est ça qui est dommage. On lui donne toutes les semaines un budget pour pouvoir pour vivre, pour s'acheter son alimentation, ses frais de déplacement, etc. Et une fois qu'ils sont majeurs, après, c'est l'inscription au CPAS, s'ils n'ont pas de travail.
J'ai fait mes humanités à Saint-Joseph à Jambes, en option technicienne de bureau. Bonjour. Bonjour, j'ai rendez-vous à 11h avec Samir. Ça va, je le préviens. J'ai fait une formation de 3 ans en tant qu'aide comptable où j'ai pu effectuer des stages dans diverses entreprises. Et puis j'ai décroché un contrat d'adaptation professionnelle d'1 an à Louvain-la-Neuve, à l'Université catholique de Louvain, où je travaille toujours pour l'instant. Au secondaire, j'étais à Jambes, à l'Institut Marie de là-haut. Et puis après, j'étais directement à Vis-à-vis pour trouver un travail. Je suis sortie, je savais pas trop ce que je voulais faire, donc j'ai fait 2 formations d'orientation. Et là, j'attends une réponse d'un entretien que j'ai passé à Ciné. J'avais commencé un petit CAP à l'Entranam. C'est un contrat d'apprentissage, je pense. Et l'Entranam est entreprise de travail adapté, plus souvent appelée ETA. On a fait un CB que je devais distribuer. J'ai mis 1 an pour trouver un travail. Je me sens bien à mon travail et je m'habitue. Là, pour le moment, j'ai un suivi job coaching de la WIP. C'est par rapport à des évaluations tous les 2 mois, plus ou moins, pour voir comment ça se passe au travail, qu'est-ce qu'il faudra améliorer, qu'est-ce qui va bien. J'ai trouvé des personnes, soit au forum ou comme ici. J'ai pas voulu y aller tout de suite parce que voilà, j'avais peur des relations avec les autres. Maintenant, ça se passe très bien. C'est vrai que si j'étais pas passée par le logement de vis-à-vis, je pense pas que j'aurais su me débrouiller toute seule. J'avais commencé une formation à Floref avec Formarive. C'est des modules d'immergence où on vous reprépare à savoir faire un CV, savoir vous présenter devant un patron. J'ai eu la chance d'avoir ici un intervenant vis-à-vis qui m'a beaucoup aidé dans les démarches pour tout ce qui est boulot et formation. Il y a la maison des jeunes de quartier aussi, des éducateurs et tout ça qui m'ont beaucoup poussé à retrouver une petite formation. Ça serait bien de mettre plus les jeunes sur le terrain, faire un peu plus de prise de notes parce que quand je dois faire des réunions ou autre chose... L'expérience que j'ai eue d'avoir des stages où j'ai été insérée, de pouvoir tester aussi sur le terrain, je trouvais que ça fonctionnait bien. Ma job coach de la vie qui me donne des pistes ou des endroits où je peux postuler ou s'il y a quelque chose que j'ai du mal à dire à mon employeur, elle peut être là aussi pour m'épauler. Bonjour Célestin. Salut Gabriel, allez entrer. Ça va? Ça va? Ça va, ça va. Vous pouvez déjà monter en haut dans votre local? J'ai fait un décrochage scolaire il y a 2 ans. En fait, c'est depuis la primaire. Ça n'a plus aller, ça passait plus, quoi. J'y arrivais plus, j'ai eu aussi des problèmes de famille. Ce que je voulais depuis le tout début, quand je suis sorti des primaires, c'était faire un IFAPME. Parce que je voulais plus être sur les bancs d'école, parce que ça me saoulait, on va dire. On offre vraiment une aide individuelle donc aux jeunes et ou aux familles. Elle se fait toujours à la demande du jeune et ou de la famille, donc il n'y a aucune contrainte. Il y a toujours aussi le principe de confidentialité et de transparence. Donc toute démarche qu'on va faire, on va demander avant aux jeunes et ou à la famille pour le faire. Si tu décroches encore, ils viennent limite chez toi te chercher, et puis ils en parlent avec toi et tout ça. Quand tu passes par la MO, tu ne repasses plus par l'école. On va préparer vraiment le jeune, donc on va remettre le jeune en projet ou on va le mettre en projet. Bonjour les filles. Salut. Alors, en forme pour aujourd'hui? Ouais. Principalement, ma mission, c'est d'organiser des formations pour les demandeurs d'emploi, qu'ils soient chômeurs ou bénéficiaires du revenu d'intégration sociale du CPAS. J'ai fait aide-soignante, j'étais à l'IATA, et puis j'ai été à l'horticole à Jean-Blou en mode un peu, il me fallait une école. Et c'est là que j'ai découvert que l'horticulture, c'était mon métier. J'ai fait mes études au Congo et je suis arrivée ici en Belgique en 2012. Je suis arrivée jusqu'à supérieur, j'ai fait un peu d'architecture
peinture intérieure. À partir de ma 4e, là, je suis parti à Félicien Rops à Namur en technique sociale pour être animateur éducateur. Il ne m'a pas été possible de continuer mes études pour diverses raisons. Et donc depuis, je me suis inscrit comme demandeur d'emploi, mais bon, je n'ai pas encore travaillé, quoi. J'ai juste participé à cette formation-ci. Je suis tombée enceinte de mon premier pendant les examens, donc j'ai réussi mon année, mais je ne l'ai pas fini. Puis je l'ai recommencé à nouveau, j'ai eu un deuxième enfant. Donc là, j'ai raté mon année, puis j'ai refait une troisième fois ma troisième. Et puis là, j'ai laissé tomber pour mes enfants, quoi. À l'époque, j'habitais Bruxelles, j'ai pas eu beaucoup de soutien, donc j'ai galéré pour trouver du boulot et tout ça. J'ai travaillé au CUIC, qui a été une très bonne école qui m'a pu me faciliter dans l'embauche et tout ça. J'ai fait quelques formations et maintenant, pour l'instant, j'ai fait la formation mise au point à Jean-Blot. C'est les mobiliser, c'est remotiver les gens, c'est leur redonner confiance en eux et essayer d'établir avec eux un projet de formation ou un projet professionnel. J'ai fait un stage d'aide-soignante et un stage d'éducateur dans une maison d'immigrants. Ça m'a permis de trouver réellement ma voie. C'est pas juste un premier jour comme ça et puis on t'abandonne. C'est vraiment un suivi qui dure après, quoi. Pour t'aider à faire de tes projets quelque chose de réel, quoi. Le forum m'a aidé un petit peu aussi, ceux qui m'ont trouvé des formations. Maintenant, comme je dis, il n'y a pas grand-chose, donc tout le monde m'a retrouvé la même formation. Si maintenant tu as un minimum de volonté ou quoi, rien qu'avec leur piste et tout, il y a toujours moyen de faire quelque chose. Je me suis présentée, d'abord ma façon de parler, comme je parle lentement. On ne voit pas comme si je n'étais pas motivée. Et puis on me dit, ouais madame, on t'appelle. Je savais qu'il n'y a pas l'appel. Dès que je postulais quelque part, ils me demandaient si j'avais de l'expérience et c'est ça qui bloquait. Plus de stages. Là, j'en ai fait un, c'était bien, mais peut-être il m'aurait fallu dans différentes entreprises. Peut-être un soutien directement après l'école, quoi, qu'il faudrait qu'il soit mis en cours, mais bon. J'ai pas signé pour ça, moi. Je devais être la star de l'émission et je me retrouve à faire du repassage. 109, quelle arnaque. Plus jamais. Hein. Télé, audiovisuel. On va mettre plein la vue, c'est tout. Scandaleux. While I'm sad